Bon, que la question 29 de l'examen CLAD 1 porte sur les tableaux et plus spécifiquement sur la fonction initialiser un tableau. Là, on nous demande quelle est la sortie de la fonction initialiser un tableau lorsque le code suivant a fini de s'exécuter. Donc ici, on a l'élément d'entrée, l'élément d'entrée et la taille de la dimension. On va aller tester le code pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc, allons-y tout de suite. Je vais aller dans le tableau ici. On va avoir donc initialiser un tableau. On remarque d'emblée que ce VI-là, si je vois l'aide contextuelle, donc c'est un VI qu'on peut tout simplement donc changer le nombre de dimensions. J'aurais pu ici rajouter plusieurs dimensions. Donc, ça crée un tableau à n dimensions, là. Donc ici, dans lequel chaque élément est initialisé à la valeur de élément. Donc ici, si j'ai une constante 2, dans mon tableau, je vais avoir des 2 partout. Et là, donc, et ici, j'avais la constante 3. Ben, on me dit que c'est la dimension, la première dimension du tableau, qui va avoir 3 éléments. Fait que techniquement, là, moi, je m'attends à ce que la bonne réponse soit le A, j'ai 3 éléments, comme la taille de l'unique dimension qu'on nous donne. Et ça a été initialisé à l'élément 2. Si j'avais voulu avoir une deuxième dimension, comme c'est le cas ici, j'aurais dû étirer ma fonction comme je le fais ici. Et là, j'aurais pu avoir d'autres éléments. Donc si on regarde, juste créer ici un indicateur, comme on a juste ici, et on va aller étirer pour voir ce qu'on va voir. Donc si j'exécute, j'ai bien ce qu'on a ici comme réponse. Si on avait voulu avoir plusieurs éléments, par exemple faire comme la réponse en D, ben j'aurais dû tout simplement ajouter des éléments ici, une constante 2. Et là, bien entendu, mon tableau à une dimension n'aurait pas été suffisant. J'aurais dû soit ajouter une dimension, je peux faire ça ici, donc je pourrais ajouter une dimension à mon tableau. Ça, je peux le faire juste ici. Ou je pense que je peux le faire sur la face avant, donc ajouter une dimension, et là ça fonctionne. Et je peux aussi tout simplement faire ça comme ça. Donc j'ai un tableau en 2 dimensions qui fonctionne. Si je veux avoir les mêmes réponses qu'ici, il faudrait que je mette un 0 juste ici. Pas ici, je dirais juste ici. Donc un 0 dans les éléments. Comme ça. Et là, quand j'ai plusieurs dimensions, donc la première dimension c'est le nombre de rangées. Et la deuxième dimension c'est le nombre de colonnes. C'est bien ça? Oh non, c'est l'inverse finalement. Alors, nombre de lignes et nombre de colonnes. Donc si je veux en avoir moins ici, je peux inverser ça comme ça. Ouais, et là, je vais avoir la même réponse que j'ai ici. Ici, c'est simplement une dimension. Donc ici, ça aurait été l'équivalent de mettre un 0 ici et 2 éléments ici, en C. Et pour ici, j'aurais dû avoir 3 dimensions. Donc, je peux reprendre un peu ce que j'ai fait ici au numéro précédent et rajouter une autre dimension. Donc, dans la view, j'aurais pu ici rajouter une autre dimension. Là, peu importe, créer une constante, on peut mettre 10, parce que je pense que c'est le nombre de pages, ça. Là, je peux ajouter une dimension à mon tableau. Ajouter une dimension. Et, petit instant, je me suis trompé. Je pense que le nombre de pages, c'est en premier. 3, 3. Et là, je peux avoir un 2 ici. Et est-ce que j'ai les mêmes choses? J'ai la même chose ici, donc, c'est mon tableau qui a été créé en 3 dimensions. Donc, il aurait fallu avoir ça ici pour avoir cet élément-là. Donc, ce que ça nous prend pour ce que ça donne finalement en initialisant un tableau de cette manière-là. Donc, j'ai une seule dimension qui a 3 éléments, donc ici, et l'élément à la valeur 2, donc chaque élément prend la valeur 2, donc la bonne réponse, c'est le A.